Bonjour à tous, bienvenue dans un nouveau vlog. On est le matin, il fait déjà très chaud, c'est très agréable. Bon, la semaine prochaine, les températures devraient revenir à la normale, c'est-à-dire entre 13 et 16, 17, 18 au mieux degrés, parce que là on était plus sur le 25, 26, 27, 28. Bref, je suis dans la nouvelle chambre que je viens de terminer. Voici la vue qu'on a depuis cette chambre. J'ai tout fait, j'ai tout nettoyé, les derniers trucs, les balustrades, les machins. Bon, il y a encore un peu de trucs derrière, faut que je fasse un voyage à la déchetterie, mais c'est agréable. Entends les petits oiseaux chanter. Faut qu'ils s'arrêtent juste quand je m'arrête de parler. Cette vidéo, on va vous faire... Le petit oiseau est revenu. On va vous faire un room tour de la chambre. Mais on va pas le mettre en ligne mercredi, on va certainement le mettre en ligne samedi. Donc surtout faites une croix dans votre agenda, un nœud à votre mouchoir en papier. Faites-vous tatouer là room tour. Hormis toutes ces petites histoires bien sûr d'algorithmes etc. de YouTube qui cachent nos vidéos, qui commencent légèrement à nous gaver, parce que quand on a, enfin Rox on a parlé hier, mais bon c'est un peu pénible on va dire de la part de YouTube. Donc voilà, 18h, je sais plus ce que j'étais en train de dire, 18h les vlogs, et samedi la vidéo du room tour. Là je vais aller terminer la salle de jeu, mais il n'y a presque plus rien à faire, et la semaine d'après on vous mettra le room tour de... Oh, j'ai failli montrer un cadre, je vais mettre un flou. On vous montrera le room tour de la salle de jeu, etc. fini, et l'étage sera quasiment fini au niveau des chambres, etc. Il nous restera salle de bain, dressing, toilette. Mais toilette, c'est ultra rapide à faire, c'est juste un peu de carrelage. Je pose un toilette suspendu pour que ce soit plus agréable, on va dire, que les anciennes toilettes, et plus facile à nettoyer. Et ce sera terminé. Bon, sinon Roxane est en train de faire à manger, frites, poulet, roquefort. Un truc pour la laine qui va être vraiment bien. Ça va être bien. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce nouveau vlog. Alors aujourd'hui il fait encore méga bon, on est super content, on laisse un peu les portes ouvertes à la maison. Voilà, ça fait du bien, et en plus la météo dit que toute la semaine prochaine, enfin à partir de demain, il fera beaucoup moins bon, et toute la semaine prochaine il va pleuvoir, etc. On est blasé. En même temps c'était un petit peu l'été 3 mois à l'avance, donc enfin pas 3 mois à l'avance, bien à l'avance quand même, du coup bon... Fallait pas non plus espérer que ça dure non-stop, hein, ce beau temps. Ce que vous entendez, c'est mon chien qui vient de débarquer dans la chambre alors qu'il ne peut pas, voilà. Mila est au bain, Alex est en train de la surveiller. Moi, je me suis vite fait préparer, histoire d'avoir une tête potable, on va dire. Et là, je dois aller monter une vidéo. Ensuite, on verra bien ce qu'on fait, voilà. Alex, il est en train de finir ça. Vous savez, il a laissé une espèce de trappe. Enfin pour le moment il n'y a pas de trappe, c'est un trou, mais c'est une espèce de trappe pour dire de pouvoir aller dans le plafond s'il y a un souci, etc. Donc il est en train de finir ça parce que ça c'était pas fait, voilà. Bon, vidéo montée, je vais essayer de retrouver Alex et Mila qui doivent être à mon avis dehors. Ce soleil de fou, c'est un truc de dingue. J'ai pas l'habitude, j'ai tellement pas l'habitude. Jamais se lâcher, hein, jamais se lâcher. Là c'est faire de la balançoire comme une grande. Avant il n'y arrivait pas, elle avait un peu peur. Et là... Ouais, tiens-toi bien parce que papa il y va, hein, il fait pas semblant. Hein. Est-ce que quelqu'un sait si on peut, vous savez, couper des branches pour les mettre dans un vase? Parce que j'aimerais bien en mettre chez moi, mais je sais pas si ça tient, si on peut, si ça peut se couper proprement, etc. sans abîmer l'arbre. Je sais pas du tout, et j'aimerais bien savoir. Vous voyez, couper ce genre de branches et les mettre dans un vase, ça peut être super joli. Mais je sais pas si ça se fait. Si vous le savez, dites-le moi, vite, avant qu'il n'y ait plus de fleurs dessus. Voilà. Bon, par contre, pour ce qui est du magnolia, c'est un peu une blague. Franchement, on a eu des fleurs dessus, je crois 4 ou 5 jours à tout casser. Tout est tombé, tout est par terre, et il fleurira plus que l'année prochaine, il me semble. Donc c'est un peu fou, quoi. Ça fait des fleurs juste pour 4-5 jours. C'est terminé. Ce gros machin ne sert pas à grand chose, quoi. Regardez, elle le fait toute seule comme une grande. Alex lui a expliqué. Je lui avais montré l'autre jour, mais elle avait pas trop capté. Et puis là, elle y arrive. Il faut jamais lâcher la corde à mon cœur, parce que si tu lâches la corde, tu tombes en arrière. Hein. Jamais lâcher la corde. C'est très bien. Elle est super bien cette balançoire parce qu'en fait, les cordes elles sont mises hyper basses. Du coup, si elle tombe, vous voyez, elle tombe vraiment pas de haut. Ah ouais, toi t'as un peu... Moi j'y arrive par contre. Ouais, moi aussi j'y arrive, mais c'est limite. Moi j'y arrive sans trop de problèmes, mais c'est vrai que pour Alex... Non, ce qui est bien, c'est que
que ça serre aussi les hanches. Ouais, elle est vraiment bien. C'est une balançoire KitKraft. Alors, faut que je vous explique. Cette balançoire, je l'ai reçue par la marque. Vous savez que KitKraft, ils m'ont toujours envoyé en fait. C'est eux qui m'avaient contacté la première fois. Enfin non, c'est une boutique en ligne qui vendait des jouets KitKraft qui m'avait contacté pour m'offrir, il me semble, la cuisine que Mila avait reçue. Et de là, KitKraft avait adoré la vidéo que j'avais faite et m'avait contacté pour me remercier et m'avait envoyé derrière une maison de poupée. Derrière, m'a envoyé ça, il m'a envoyé la petite maison qui est là. Bref, enfin une marque hyper cool. Il y a des marques comme ça qui sont vraiment super sympas et qui derrière, qui derrière font des folies, vous envoient tout. Et là, ils vont m'envoyer normalement un espèce de grand bac à sable rectangulaire dans lequel on va pouvoir mettre plein de sable pour Mila jouer, parce que Mila elle adore jouer avec le sable, etc. Vous avez déjà vu quand on va dans des parcs. Sauf que dans des parcs, des fois vous avez des trucs un peu sales, etc. dans les bacs à sable. Je suis désolée pour cette lumière, j'ai le soleil en plein visage. Donc c'est toujours bien d'avoir un espèce de bac à sable chez soi. Et là il va être assez grand. Donc je pense qu'on va y faire toute une aire de jeu dans le fond du jardin où on va tout installer. Hein, on mettrait bien tout dans le fond plutôt. Hein, la balançoire, la maison, enfin la totale, tout là-bas. Ouais, du coup on irait tout mettre, vous savez, dans cette partie du jardin. Ça pourrait être bien parce que c'est un grand rectangle qui est un peu plus plat, enfin si on peut le dire comme ça. Sans arbres, etc. Enfin à part celui du milieu là. Et je pense que ça pourrait être bien de tout mettre ici. Ça ferait une petite aire de jeu, que ça pourrait être chouette. Plutôt que d'en mettre comme ça un peu partout dans tous les sens. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez. Ah, il y a Maya qui est sortie quand même. Parce que Maya c'est une casanière, il faut le savoir. Hein. En tant que gardien de but, j'ai jamais été très bon de la tête, sauf pour mettre des coups de boule. Alors, Zidane, à toi, vas-y, fais une tête. Ouais, à papa, allez, recule-toi un peu, papa il va essayer. Elle est ok. Ouais. Il y a Laura et Steph qui viennent d'arriver. Laura est en train de jouer dans la salle de jeu avec Mila parce qu'il faut savoir quand même que Laura c'est genre la meilleure amie de Mila. C'est-à-dire que Mila elle traite Laura comme une copine de classe, c'est incroyable. Donc Laura elle est partie jouer avec Mila pour lui faire plaisir. Et Alex et Steph ils sont en train de faire un truc dans le garage, mais je sais pas ce qu'ils font. Super passionnant. Bon, je vous reprends un poil plus tard. On va, avec Laura et Steph, on va faire des photos dans les bois. Oui, encore, vous allez me dire. Et ensuite, on ira sans doute manger quelque part. On va voir un peu ce qu'on fait. J'ai lu beaucoup de vos commentaires d'ailleurs sur la vidéo d'hier. Et il y a des commentaires super intéressants. Et ouais, donc à cette heure-ci, à 18 h, c'est vraiment la bonne heure pour faire des photos dans les bois. Parce que vous savez faire des halos de lumière grâce à votre réflexe numérique, tout simplement. Je vais vous montrer un peu comment on fait ce type de photos. C'est très facile à faire et ça rend super bien. Donc c'est parti, promenons-nous dans les bois. Bon, je sais pas ce qui se passe, mais il y a un petit problème. Il y a un léger problème de vachounette, dirons-nous. C'est le moment ou jamais de les voir de tout près. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ce délire? Il y a qu'à nous que ça arrive, ce genre de truc. Hein. Alors il y a deux solutions, ou elles se sont barrées, ou il y a un mec qui est censé les rentrer, ils vont les rentrer à l'étable. Mais il y a un mec qui est censé les rentrer à l'étable, mais il est pas là. Mais il est pas là. Il y a un mec qui est censé les rentrer, mais il est pas là. Ou il est tout seul. Je sais pas, mais pour le moment il n'y a pas de mec et c'est très drôle. Si elles vont à la traite, regarde, il y en a qui ont les pieds, mais qui sont remplis. Mais bon, normalement, tu vois, il y a quand même un mec avec eux, normalement, on est d'accord. Voilà, et elles connaissent un peu le chemin. Bah, elles y vont, hein. Elles y vont. Mais bon, ah voilà, ça y est. C'est ça d'habiter à la campagne, les amis. Ouais. Oh, regarde Stéphane, c'est un avion. C'est un avion dans le ciel. Bon, voilà le parfait soleil pour faire un halo de lumière. D'ailleurs, il y en a un très joli sur à ma caméra. Voilà un halo de lumière. Enfin, ce que j'appelle moi un halo. Cette espèce de soleil dans le coin de la caméra qui fait que il y a une espèce de lumière super diffuse en vidéo ou en photo. Et du coup en photo ça rend super bien. Vous voyez ces petits
ces petits effets de lumière en fait. C'est ça que je cherche en photo, j'adore, je trouve ça trop beau. Donc les amis, le but des photos avec le soleil dans le coin de l'objectif, c'est d'avoir ces halos, vous voyez, les espèces d'effets de lumière sur la photo qui sont naturels et qui ne sont pas de la retouche. C'est qui le gros teubé au téléphone là? Et du coup pour avoir ça, pour avoir ces photos, forcément c'est Alex qui va vous montrer. Vas-y, mets-toi comme ça. Hop. Tu veux que je le fasse? On va le faire, mais malheureusement le soleil est en train de se coucher beaucoup trop et du coup je vais pas pouvoir vous montrer. Il y a un nuage. Attends. Comment on va faire? Ouais, il y a un nuage, c'est pour ça, c'est pénible. En fait, vous devez essayer d'avoir le soleil soit là, soit au milieu, soit quelque part dans aux extrémités pour dire que ça fasse un espèce d'effet de lumière. Et là, ça le fait beaucoup moins parce que le soleil est tout simplement en train de se coucher et qu'il y a un gros nuage devant. Voilà. Mais on va aller plus loin, il y a un autre endroit. Regarde. Magnifique. Oui, Steph a fait une très belle photo, plus belle que les miennes. J'essaie de vous la montrer nette, mais forcément mon appareil n'a pas envie, voilà. Merci beaucoup Stéphane, c'est du bon boulot. C'est des baguettes magiques. C'est les baguettes d'Harry Potter ça, on voit qui te les a trouvées. C'est la fan d'Harry Potter qui te les a trouvées. Non, ce que je lui ai dit, c'est une baguette magique. Je crois que je l'ai eu juste à temps qu'il m'injecte le venin, il était en train de boire. Qu'en penses-tu? Je crois qu'il avait soif. Il est décédé. Ah là là. Heureusement que j'ai des serviettes Burger King que j'avais pris au cas où. Merci Burger King. Stereophonic sound for the home is recorded on 2 separate tracks, each one giving special emphasis to certain sections of the orchestra, as heard from those positions. Now, when played back simultaneously on 2 separate systems, the sounds are blended together to achieve... Tu es magnifique Stéphane, ça te fait une de ces têtes malheur quand tu vas voir le vlog, tu vas flipper un peu. Moi je veux voir sur Laura. Avec la petite grimace qui va bien. Non, sur toi ça va encore. J'aurais du mal à tenir en même temps. Non, j'ai du mal à tenir ça pour bien longtemps. Bah sur moi ça va aussi, c'est sur Stéphane ça fait vraiment chelou en fait. On vient d'arriver les amis sur le parking de Beers & Co et la pluie est revenue, c'est fantastique. On est ravis. Donc on est au resto, il y a longtemps qu'on est venu ici, on n'est jamais venu avec Steph et Laura, donc on va leur faire découvrir ça. Il a plu, du coup on est un peu blasé, on savait que la pluie allait revenir et voilà. C'est fait, c'est fini le bon temps, c'est terminé. On reprend notre bonne vieille habitude avec notre bonne vieille pluie. Tout le monde sait que je préfère les brunes aux blondes, enfin pour ce qui est des bières. Pas pour ce qui est de ma femme qui est en train de lire des commentaires derrière, n'est-ce pas? Si la mise au point se fait. Mais bon, une petite P2 de temps en temps, une triple. Regardez-moi ce verre tout bizarre qui est court, long. Et la P2 en fait c'est une bière qui est brassée juste à la pleine lune. Je suis pas superstitieux moi parce que ça porte malheur, j'adore cette phrase. Mais la pleine lune, les gens, il se passe des trucs bizarres, les gens sont énervés, tout quand on était DJ, on se rendait compte qu'il y a beaucoup plus de bagarres, etc. quand c'était une soirée avec la pleine lune. Petite parenthèse dont tout le monde s'en fout. J'étais en manque de graisse. Oh c'est chaud. Ah ouais, tu veux les gourmands. C'est chaud, c'est chaud. Alors moi j'ai pris, Mila est en train de me piquer mon assiette. J'ai pris des faritas en fait végétariennes, donc on verra bien. Mais t'aimes pas ton assiette toi? Puis Laura elle a pris des pâtes carbo je crois. Ouais c'est ça. Voilà. Et Laura, on est en train d'initier Laura au Welsh. Ah. Non mais il est très bien ce Welsh, regardez. Comment reconnaître un bon Welsh?
le cheddar n'est pas granuleux, il fond comme ça. Le mec est fan, vous voyez que le mec a plein d'amour pour le cheddar. Je ne vais pas citer de brasserie, mais des fois on va dans des trucs un peu moins bien. Ouais. Et le truc, déjà vous prenez l'assiette et il y a ça d'huile au-dessus du cheddar. Ouais. C'est bon. Vous savez que c'est pas super. Bon, Mila comme dessert elle a pris des fraises. Et puis Stéphane comme il est en plein régime, et c'est vrai en plus, après le wesh, il a pris une énorme dame blanche. C'est Alex, il m'a dit une fois de temps en temps, fais-toi plaisir. Je suis au régime. Bière, dame blanche. Et du coup moi j'ai pris ce tiramisu les amis, qui a l'air très très bon. À la fraise, c'est la première fois que je mange un tiramisu hors... Enfin vous voyez les tiramisu genre fraise, framboise, fruits rouges, c'est pas mon délire d'habitude. Mais celui-là il avait l'air bon sur l'affiche et il a l'air bon aussi. Donc, ouais. On va essayer de prendre le verre, attends, fond, voilà. À pied. Non. Attends. Tu veux lequel, Mila? Je voulais le cœur, mais j'ai pas réussi. Ah, il y a le rose là, Vas-y. À pied. Oh. Bravo. Tout juste, hein, il est tombé sur le bord. C'est bon, tu l'as gagné, Mila. Attends, pousse pas. Oh, c'est un panda en plus. Trop mignon. Il y a des petits cœurs dans les yeux. Non, c'est bon, t'as gagné. Il y avait la pression.